on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'album qui sera suivie directement de son tuto, puisque c'est un tout petit mini album qui est assez rapide à faire. Donc du coup je vais vous faire le tuto juste à suivre de la présentation de cet album. Donc c'est un petit mini album que j'ai réalisé avec des restes de papier de cette collection-ci qui me vient toujours de chez Action. Donc là, il me reste encore, je crois qu'il me reste 4 feuilles. 1, 2, 3. Donc il me reste 4 feuilles entières et j'ai pas mal. Vous voyez, j'ai pas mal de chutes encore. Donc bon, on va encore le garder pour l'instant. Les chutes, je les ai utilisées pour faire du art journal, voir quelques cartes, etc. Enfin, je vais voir. Donc, comme il me restait pas mal de papier, hop, j'ai fait un petit mini album comme ceci. Vous voyez, c'est très petit, non, c'est un mini album qui fait donc du coup 21 sur 11. Voilà, donc là vous avez le devant de l'album, le derrière est comme ceci. Voilà, ici j'ai mis une petite breloque avec un petit alors c'est pas un brad, si c'est un brad, je sais plus, ouais, un brad. Donc du coup pour l'ouvrir, il y a juste à enlever du coup la ficelle. Hop, ici, donc il s'ouvre comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc sur la partie du bas, ici j'ai fait deux petites cartes comme ceci, puisque pour cet album, il vous faut simplement 4 feuilles A4. Et normalement, avec les 4 feuilles A4, vous aurez très peu de chutes. Donc ça, c'est pas mal. Et du coup, après, voilà, le reste, il fait avec le papier déco, mais voilà, avec mes chutes que j'avais. Donc ici, vous avez du coup une petite pochette. Vous l'ouvrez comme ceci, ici. Donc il y a beaucoup d'aimants par contre. Voilà, donc moi les aimants, je les ai sur Amazon. D'ailleurs, c'est bien liquidé, il faut que je recommande. Je vous mets en barre de description le lien pour, si jamais vous êtes intéressé, pour avoir ces aimants. Moi je les prends là-bas, je crois que c'est vendu par 100 et c'est très bien. Donc voilà, comme je vous ai dit, hop, ici vous avez ici une ouverture et une autre ouverture comme ceci. Voilà. Donc il peut contenir, je sais plus combien j'ai dit, une quinzaine de photos je crois, à peu près. Des grandes photos. Donc ici, ensuite, ici vous avez de chaque côté, ça s'ouvre comme ceci. Ensuite, vous tirez et là vous avez ici, donc vous avez en tout 4 emplacements photos ici et du coup ici. Et là, vous l'ouvrez comme ça et comme ceci. Et ici, vous avez encore une petite pochette ici. Ça a collé avec le double face. Voilà. Où, voilà, dans la collection, il y avait des petites cartes comme ça. Donc, du coup, je les ai mises ici. Et la pochette, vous voyez, elle est ici. Donc, voilà. Et donc là, du coup, vous avez aussi, vous voyez, emplacement photo ici, ici et ici. Donc, voilà. Tout ça est tenu par des aimants. Sauf que ici je trouve que ça ne tient pas très bien, j'ai un peu trop d'épaisseur, donc ça va peut-être, j'ai changé un petit peu les dimensions pour ici. Il y aura certainement un petit écart là sur le tuto que je vais vous faire, mais ça reste la même chose, c'est juste pour avoir ici un peu plus d'épaisseur ici. Voilà, c'est tout ce que je vais changer dans ce tuto pour cet album. Et ensuite, du coup, vous refermez ici avec la petite lanière. On aurait pu mettre des aimants, mais je voulais changer un peu. Et puis, je voulais utiliser surtout un petit brad là, parce que j'en ai pas mal. Il faut que je les utilise aussi. Donc, c'était l'occasion pour faire ce mini-album. Donc, on est parti pour faire cet album. Du coup, je vais vous montrer quel papier je vais utiliser. Alors, c'est une ancienne collection aussi. C'est le Nature Vintage, puisque là je vais travailler avec du papier couleur craft. Et j'en ferai peut-être un plus tard en cours avec du papier blanc. Je vais trouver une collection qui ira avec. Mais là, je voulais travailler avec du papier craft. Donc là, comme j'ai, comme vous voyez, 2 blocs de ce bloc-ci, Nature Vintage, et dans les tons rose et vert. Et ça ira très bien avec le couleur craft. J'ai un petit peu de chute aussi.
Donc, je me dis que ça peut être sympa. Je vais essayer de l'entamer un maximum pour que j'ai moins de papier qui traîne. Ici, vous prenez... Donc, moi, j'ai du papier craft qui vient de chez Cultura. C'est du 170 grammes. C'est peut-être un peu juste, mais je n'ai plus de papier craft dans les blocs blanc craft et noir de chez Action. J'ai plus le papier épais. Donc, du coup, il me restait celui-ci. Donc, je vais l'utiliser. Je ne vais pas aller à Action exprès pour acheter du papier craft. J'en ai qui m'en reste de chez Cultura. Donc, je l'utilise. Pour faire cet album, il vous faut 4 papiers. 4 feuilles A4. Voilà, on va fonctionner avec les... On va travailler avec les feuilles A4. Donc, vous en prenez 4. Je vais préparer tout ça sur la première feuille A4 que vous prenez. On va commencer à faire les plis A. Alors, que je regarde, ouais, c'est ça. J'avais tout noté pour ne pas me tromper. Donc, c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est ça. On fait un premier pli à 11, 12, 24 et 25. Donc, des plis à 11, 12, 24 et 25. Je vais peut-être vous noter tout ça. Comme ça, vous verrez mieux. Alors, on va marquer ça ici. On fait un pli à 11, à 12, j'ai dit 24 et 25. Voilà, 11, 12, 24 et 25 pour ce qui servira, vous voyez, pour la couverture de l'album, la structure de l'album. Ensuite, on prend une autre feuille A4. Cette fois-ci, on va faire un pli à, alors, 1,5, à 12 et à 22,5. Donc, vous faites un pli à 1,5, 12 et 22,5. Ce qui servira pour faire, je vais vous montrer ça directement sur l'album, ça va être plus pratique et certainement plus parlant pour vous. Ça va nous servir à faire ce côté-ci de la pochette, donc le bas. Voilà, hop, et ici vous aurez la petite pochette ici. Donc ça, c'est fait. Vous avez déjà une partie de l'album. Ensuite, on va venir prendre une autre feuille de feuille A4. Et là, on va faire un peu de découpage. On va découper un petit peu. On va couper à 10,5 sur 21. Donc, vous coupez sur les 29 et quelques. On vient couper à 10,5. Et on garde toujours les 21. Donc, on coupe une fois. Et on coupe une deuxième fois à 10,5. Donc, vous avez deux morceaux de 10,5 par 21. On les garde. Ici, vous avez une petite pochette du coup. Enfin, une petite pochette, non, une petite bande. Qui fait à peu près 8,5, 8,6 sur 21. Donc là, on vient la couper pareil à 10,5. Et vous obtenez deux petits morceaux. C'est ce qui nous servira pour faire les petites cartes là. Voilà, donc là, avec la troisième feuille, vous voyez, on n'a pas de chute de papier. Ça, c'est nickel. Donc les deux petites cartes, je les mets de côté. Je reprends mes feuilles, mes deux morceaux de feuilles qui font 10,5 sur 21. Là, on va venir faire des plis à... Alors, les plis, on vient les faire à 1 cm. Donc, 1 cm à 0,5 du coup. Je rajoute un petit peu d'épaisseur. Et ensuite, à 11,5. Alors, je vais vous noter ça. On fait un pli à 1, à 1,5. Et on a dit 11,5. Voilà, donc un pli à 1. Un pli à 1,5 et un pli à 11,5.
Vous faites ça sur les deux. Un pli à 1, un 0,5. Et on a dit 11,5. Hein. Ouais, c'est ça, 11,5. Voilà, comme ça, là, on est bon. Ensuite, sur la troisième page, pour la troisième page, est-ce que je fais ça directement? Ouais, je vais faire ça directement parce que comme elle sera, ça, la dernière page, elle me servira pour faire ici. Et du coup, on va diminuer un petit peu sur... là, ça fait 21, mais du coup, quand on va placer ça, on va diminuer un peu. Je vais le faire maintenant. Je vais quand même le laisser. Ouais, je vais le faire. Et puis, on réajustera ensuite. Donc, sur la feuille A4, on coupe à 11,5. 11,5 sur 21. Donc, 11,5. Et 11,5. Hop, 11,5. Il me reste du coup cette petite bande ici. Et cette petite bande ici nous servira pour faire la petite pochette ici. Et ça, les cartes, on les rajoutera suivant ce que j'ai sur dans la collection en fait de papier. Non, c'est pas ça. Hop. Donc la petite bande, on la met de côté. On reprend nos deux morceaux de papier et donc là on va faire des marquages. Alors non, là c'est sur, c'est ici. C'est pas sur les, si c'est sur les 11,5. On vient faire un pli à 1 cm. Je vais vérifier quelque chose que je me suis pas trompée. Ou c'est plutôt 1,5. Non, c'est 1 cm. Ouais, c'est ça. 1 cm. Alors, on fait un pli sur les 11,5 à 1 cm tout le long. Hop. Et ici. C'est le petit rabat en fait. Voilà, et là, on est bon. Donc ça, j'en ai plus besoin. Alors, on va reprendre du coup tous nos petits morceaux. Et vous venez faire tous vos plis. Donc là, ça, c'est la base de l'album. Alors, il y a un côté qui est plus... c'est pas la même couleur. Il va falloir que je fasse attention à ça. Hop, ici. Donc, ça, c'est notre base, vous voyez, de l'album. Ça va nous donner ceci. Voilà. Et comme ça. Donc, on continue avec celui-ci. Hop, on vient faire tous nos plis. Celle-ci, ça va lui donner donc cette petite languette qu'on viendra coller en bas. Hop. Et on va rabattre ça comme ceci. Et ici, on viendra coller ça là. Comme ça, ça nous fait une petite pochette pour y mettre des cartes. Ou ce que l'on veut, ou des photos, ce que l'on veut. Donc, ici, je vais juste biseauter la languette. Je vais mettre... j'ai fait au double face tout à l'heure. Enfin, je l'ai fait quand j'ai fait cet album, parce que je viens de le finir, le premier album. Et du coup, j'ai fait ça au double face.
Ça a bien fonctionné. Donc là, je vais retenter l'expérience avec le double face, si je le retrouve. C'est pas où je l'ai rangé. Je reviens. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé mon double face. Donc j'en ai collé sur la languette. J'ai biseauté, mais je sais plus si je vous l'avais dit. Donc là, on va venir coller ce petit morceau de languette, hop, ici, en bas, comme ceci. Et vous l'aurez plié comme ça. Donc la languette vers le haut, ici vers le haut et tout vers le haut en fait. Et ça viendra comme ceci. Et ici, on devrait mettre du double face ici pour faire la pochette. Hop, alors, je vais retenter parce que comme vous savez, moi et le double face, c'est très bien, mais nous n'avons pas le droit à l'erreur. Donc, on va y aller tranquillement, mais sûrement. Il vaut mieux prendre son temps et ne pas se tromper que de faire des bêtises. Là, c'est pas mal. Hop. Et ici. Voilà. Après, effectivement, c'est beaucoup plus rapide qu'avec la colle. Donc, voilà ce que ça donne. Vous ouvrez comme ceci. Ici, je vais directement mettre du double face. Comme ça, on aura notre pochette qui sera faite. Hop. Donc, ici. Et ici. Voilà, comme ça. Il y aura juste tac, à enlever ça et ce sera bon. Donc on vient la positionner ici. Et ici, du coup, vous avez, hop, la petite pochette. Ensuite, donc là, ici, c'est bon. On ne restera juste à mettre les aimants. Ensuite, vous prenez vos deux petits papiers pour faire les petites, avec les petits écarts ici, là, de 0,5. Je ne sais plus la mesure. 10,5, c'est 10,5 sur 21. Ouais, 10,5 sur 21. C'est ça. On a fait les plis à 1, 1,5 et 11,5. Donc ici, pareil, j'ai fait mes plis et j'ai mis ici du double face. On va venir le mettre. Donc du coup, comme je vous l'ai dit sur mon album juste avant, ici, il n'y avait pas d'écart. Mais dans mon premier album, moi, j'ai pas fait d'écart ici. Donc c'est un peu juste. Donc là, je rectifie avec celui-ci. La languette, donc juste la languette de 1 cm, pas les 0,5. On vient la centrer un tout petit peu. Pas un tout petit peu, on vient la centrer. Entre ici et ici. Entre le dernier pli ici, enfin le dernier pli ici et le premier pli ici. On met ça à peu près au milieu. Je prends pas de mesure, je mets ça à peu près centré. Et donc là, on va venir mettre les deux comme ça. Non, je préfère enlever celui-ci. Hop. Donc, ici. Donc, on colle pas les 0,5, on colle juste là 1 cm. Voilà. Comme ça, ça va s'ouvrir comme ceci. Je me suis trompée. Je me suis trompée, vous voyez, j'ai pris les 0,5 comme ça. Je me suis trompée. Est-ce que je vais pouvoir décoller? Si je peux pas décoller, je reprendrai une autre feuille. Donc je reviens, j'ai fait des bêtises. Voilà, j'ai décollé et j'ai recollé correctement. Voilà, on colle bien, on met bien les 0,5 au bord comme ça. Voilà, on va faire comme moi. Du coup, on va coller l'autre juste en face. Alors, on le colle, faut que ce soit à peu près symétrique, enfin, à peu près droit quand même là. Donc, si vous voulez prendre des mesures, vous prenez des mesures.
Mais moi non, je vais pas en prendre, je vais coller ça comme ça. En essayant cette fois-ci de ne pas faire de bêtises et de coller ça correctement. Ce serait bien. Hop. Donc, on va le coller à peu près correctement. Donc là, on est bon. Hop. La pellicule, elle s'est remise. Hop. Ici, c'est pas mal. Hop. Voilà. Donc, du coup, on a ceci. Donc, j'aurai mes 0,5 là d'épaisseur. Du coup, ça va être bon. Ça va être mieux. Par contre, j'ai pas réfléchi à ça, mais ici, ça ne devrait pas gêner. J'ai assez d'amplitude aussi, donc ça va. Une fois que ça c'est fait, donc là on va venir prendre, donc là il nous reste les deux petits morceaux de papier qu'on va venir mettre ici. Il nous reste 3 morceaux de papier qui serviront à être au milieu. Donc là, je vais en mettre un en bas et c'est ici, voilà. Donc là, c'est un peu juste. Donc là, on va juste retailler, mais vraiment pas grand-chose. Histoire que quand on ferme, ça ne chevauche pas. Sinon, vous ne pourrez pas fermer. Donc là, on va parler en millimètres. Hein. On enlève vraiment quelques millimètres. Donc là, j'ai pris les deux d'un coup. Mais j'enlève vraiment pas, enfin, pas grand-chose. C'est même pas 5 millimètres. Hein. Vous voyez ce que j'enlève, c'est vraiment très peu. Je vais regarder si ça passe. Vous n'hésitez pas pareil à regarder si ça passe bien. Sinon, voilà, comme je vous ai dit, vous ne pourrez pas fermer correctement l'album. Alors là, si je ferme ici, c'est bon. Non, ça aurait tendance un petit peu encore à bloquer. Donc je vais réenlever un tout petit peu. Après, même si vous enlevez un peu plus que prévu, c'est vraiment pas dramatique. Hein. Donc là, je vais enlever encore un tout petit peu. Alors, ce serait bien que ce soit bien droit. Voilà. Là, je pense que j'ai enlevé un petit peu trop, mais c'est pas grave. Donc, on va en mettre une en bas. Là, c'est sûr que ça passe. Hein. Ouais, on est large. Donc, une en bas. Et une en haut. Voilà. Donc, là, pareil. Je vais venir mettre mon double face. Donc, sur ma languette. Ici. Et je vais en mettre sur la deuxième. Hop, ici. Et ici. Je vais venir ensuite biseauter les bords. Hop. Je viens biseauter ici et ici de chaque côté sur les deux. Et je vais venir donc bien appuyer pour que le double face prenne bien. Et donc là, je vais venir en mettre donc une en haut et une en bas. Hop. Alors, hop. J'en ai une en bas. Alors, pas trop près du pli non plus, hein, pour que faut que ce soit bien droit. Là, c'est pas mal. Hop. Ici. Donc, pas trop près du pli ici, hein. Sinon,
C'est un petit peu embêtant pour le plier ensuite. Ensuite, celle du haut, pareil, on fait la même chose. Hop. On vient mettre en haut. Alors, on va essayer de s'aligner à peu près avec celui-ci, ce serait pas mal. Tant qu'à faire les choses, autant les faire bien. Ici, c'est pas mal. Et ici, hop. Voilà, comme ça. Tac. Ici, 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 et voilà. Et il nous reste du coup ce petit morceau de papier que l'on va venir placer ici. Pareil, là, il va falloir recouper, sinon ça ne va pas passer. Donc, j'enlève un petit peu. Hop, et je viens, je vérifie, c'est pas mal. Je vais venir mettre du double face, donc en bas et sur les côtés. Pareil, et ce sera fini pour au moins la structure de l'album. Donc, ici et ici. Et ensuite, on va venir placer les aimants. Donc, je ne sais pas du tout. Je pense qu'il me faut au moins une dizaine d'aimants pour faire cet album. Alors, il faut bien appuyer à chaque fois pour que ça prenne bien. Donc, je reprends. Donc là, du coup, j'ai collé ma petite pochette ici. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, la structure de l'album est finie. Maintenant, on va passer aux aimants. Donc, du coup, alors, aux aimants. Pochette du bas. On va en mettre ici pour que ça s'ouvre, pour que ça tienne bien quand même. Donc, comme je vous ai dit, moi, c'est des aimants de chez Amazon. Et là, il m'en reste plus beaucoup, hein, clairement. J'espère que je vais en avoir assez pour finir cet album. Voilà, il ne me reste plus que ça. Donc, on prend du double face. Donc, je vais venir en mettre un ici. Je vais le mettre là. Alors, c'est pas mon double face pour les aimants. J'aime bien prendre celui-ci. Alors, hop. Donc, je vais venir en mettre un là. Et donc, du coup, l'autre, il va aller là-haut. Pour que ma pochette ferme bien. Donc, comme ceci. Hop. On peut rajouter un petit peu de colle. Celui-là, il est un petit peu mal mis, mon double face. Donc, je rajoute un peu de colle. Hop. Je viens fermer. Hop. Et ici. Alors, voilà, ici. Ensuite, je vais en mettre un ici. Pour que ce soit fermé. Et ça tient pareil. Hein, donc, hop. Je recherche. Voilà. Mon aimant est derrière. Je vais venir mettre de la colle ici. J'ai l'empreinte ici de l'aimant. On va y arriver. Hop. Et ici. Comme ça, ça tient comme ça. Donc ici, on ouvre et ici, comme ceci. Ça tient. J'aurais pu mettre
un ici et un ici. Mais ça se maintient, donc c'est très bien. Ça va être ici que ça va me poser un peu plus de problèmes. Déjà, je vais en mettre un forcément de chaque côté. Ça, c'est sûr pour que ça tienne. Et c'est après, en fait, je trouve que sur l'album que j'ai fait tout à l'heure, ça tient pas très bien. Donc, je vais en mettre un là. Et je vais en mettre un autre de l'autre côté. Hop. J'en mets un autre de l'autre côté. Donc, ici, je rajoute un petit peu de colle. Hop. Et je viens de fermer. Donc là, c'est bon. Là, ça va tenir. On est OK. Ici, je vais faire la même chose. Double aimant là. Donc, un aimant ici. Et un aimant de l'autre côté. Voilà. Tac. Voilà, hop, je viens ici. Donc là, on est bon. Tac, et ici, ça tient bien. Donc là, ce qu'il faut faire ensuite, c'est mettre des aimants. Est-ce que là, j'en mets un ici ou pas? Il faut que j'en mette... Je vais réfléchir puisque du coup, je voudrais en mettre... je vais en mettre un là. Parce que si j'en mets 3 sur la feuille, ça risque de faire beaucoup. Hein. Je vais en mettre quand même un ici. Je vais en mettre deux là. De toute façon, il ne me reste plus beaucoup d'aimants. Donc, je vais en mettre un là. Parce que sur le premier album que j'ai fait, ça avait tendance à pas trop tenir. Et ça ne me plaisait pas. Donc, du coup, je vais quand même en rajouter un ici. Je vais en rajouter un de l'autre côté aussi. Et je vais en remettre du coup ici. Je pense que ça va mieux tenir. Du coup, j'ai pas compté combien j'ai mis d'aimants. Alors, hop. Je vais en mettre ici. Par contre, faites attention quand là, on va refermer. Puisqu'on a nos 0,5 d'amplitude. Hop là. Ici, là. Donc, on les met bien bord à bord. Comme ça. Hop. Et je viens placer mon aimant. Je ne sais plus où il est. Voilà. Ici. Donc, j'en placerai un autre ici après. Et là, on va en mettre un, du coup, ici et ici. Sur la pochette. Et normalement, on est bon. Hop. Donc, je continue à mettre mes aimants et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai mis tous mes aimants. Du coup, en tout, j'ai mis 13 aimants. Alors, ça fait beaucoup pour un mini-album. Mais au moins, ça sera... voilà, ça va bien se tenir. Donc, c'est pas mal. 13 aimants pour ce mini. Ouais, ça fait beaucoup. Du coup, il m'en reste plus que 2. Donc, il faut vraiment que je passe ma petite commande. Ensuite, et ben là, du coup, vous avez fini. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est ici arrondir un petit peu les angles. Voilà. Et il faut choisir un petit brad pour fermer cet album. Là, ensuite, il vous reste juste les papiers à mettre. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes papiers. Et je vais vous retrouver pour mettre le brad et pour vous montrer ce petit mini une fois terminé. Je pense que c'est pas mal.
parce que là, voilà, après, c'est juste, comme je vous dis, du collage de papier. Donc, voilà. Et comme c'est que avec des chutes principalement. Donc, voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite pour vous montrer la fin de ce petit tuto. Voilà, du coup, j'ai collé tous mes papiers déco dedans. Il me reste juste les petites cartes à faire, mais ça, je les ferai après. Donc là, on va passer à la couverture. Donc, j'ai choisi ces papiers-ci pour la couverture. Alors, non, je ne sais plus lequel. Vert ou rose. Donc, je les ai tous ancrés hein, à la Distress Vintage Photo. Distress Oxide. Et du coup, je sais plus lequel que j'avais dit, si je mettais celui-ci ou le rose. Non, je vais mettre le rose ici et ça ici. Voilà. Donc, entre-temps, moi, je vais arrondir juste mes angles ici. C'est complètement optionnel, mais je trouve que ça fait plus joli. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai dit que je mettais le vert. Alors, je vais aussi ici. Ensuite, je vais venir coller mon morceau de papier et j'ai choisi un petit... alors, je trouve que c'est un brad hein, pour fermer ce petit mini-album. Alors, si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser aussi des aimants. Mais là, j'en ai plus. Je crois qu'il m'en reste que deux. Il doit m'en rester deux. J'ai fait ma petite commande Amazon. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Ouais, vous auriez pu mettre des aimants ici et ici. Ou un scratch, ou un ruban, ou voilà. Mais moi, je vais utiliser celui-ci, puisque j'en ai pas mal. C'est l'occasion de les utiliser. Donc, ça mesure 21. Donc, du coup, on fait à peu près à 10,5. Je vais faire un petit marquage ici, à peu près. Je vais faire un petit trou. Un plus gros trou pour passer hop, le brad. Donc, hop. Ici, je vais bien le mettre là. Je vais mettre un petit peu de double face pour que ça tienne bien. Pour pas que ça glisse. Enfin, que ça glisse. Surtout qu'il tourne, en fait. C'est pas trop l'intérêt. Hop, ici. Ensuite, j'ai pris de la twine. Donc, la twine, celle-ci. J'enlève le petit truc pailleté dessus. Ça sert à rien. Je vais venir, du coup, l'enrouler autour. Celui-ci, je vais bien venir le bloquer dessous pour pas que ça se voie. Voilà. Et ensuite, alors il me reste le papier ici, le papier déco à coller. Hein. Ensuite, vous venez faire le tour. Hop, à peu près comme ça. Hein. J'ai mesuré, enfin j'ai mesuré un tout petit peu avant, à peu près. J'ai pris ça aussi que j'ai retrouvé. Je vais tenter de le passer dedans. Pour faire ensuite un petit nœud. Alors, ça va être compliqué de le passer dedans. Je vais recouper un peu ma petite cordelette. Je vais mouiller. Hop, et on tente de le mettre dedans pour faire un petit truc en plus, quoi. Alors, est-ce que je vais y arriver? Hop. J'ai pas réussi à tout mettre. Je vais être obligée de le faire hors caméra pour pas perdre trop de temps. Bon, je reviens. Voilà, j'ai réussi à le passer dans le petit
le petit trou. Et là, je fais tout simplement un petit nœud pour que le petit élément ne s'en aille pas. Hop. Évidemment, là, si c'est bon. Hop. Voilà, tout simplement. Je vais juste en couper ici un petit peu le surplus. Voilà. Donc comme ça, ça nous donne ceci. Ici, il me reste juste à coller ma feuille. Mais ça, je pourrais le faire après. Et du coup, on aura juste à passer ça tout autour. Alors après, j'ai pris du rose, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur de twin. Hop, et je vais le repasser comme ceci. Bon, voilà, on est peut-être un peu long, mais on peut refaire un autre petit tour ici pour pas que ça s'en aille. Voilà. Donc, et bien voilà pour ce petit mini. Du coup, j'ai fini mes cartes à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer ça. Et j'aurai fini le tuto. Hop, voilà. Donc là, comme je vous dis, il me reste un petit papier à coller. Ici, tout est collé au niveau des papiers. Voilà. Ici et ici. Ici, du coup, petite pochette où, vous voyez, j'ai bien aimé faire ça. Il me restait un papier. Hop, j'ai coupé le papillon et ça fait super bien. Du coup, bah, 2 chutes de papier. C'est des 9,5 par 13,5. Comme ça, on peut mettre des cartes, des photos de 9 par 13. Tac. Ici, j'ai fait avec les chutes aussi. Voilà, 2 petites cartes comme ça. Hop, enfin, j'ai collé les cartes du moins. Ici, c'est comme ça. Toujours dans la continuité. Ici, c'est pas mal. Et ici aussi, dans la continuité. Eh bien, écoutez, voilà pour ce petit mini album. Petit tuto. Un petit tuto. Du coup, j'ai fait pas mal de coupures, donc je ne sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer. Mais voilà, ça vous fait un petit tuto pour utiliser toujours nos papiers de chez Action. Et puis voilà, je pense qu'il est assez simple. Donc ça change un petit peu que de faire des gros albums. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.